Bitcoin est en train de significativement pousser à la hausse à l'heure où je vous parle. On a le CPI en fin de semaine, donc on va aller voir tout ça, à quoi les investisseurs s'attendent et surtout comment est-ce que cette news peut impacter le marché. Avant de passer sur les graphiques, on a donc les news de cette semaine. Globalement, on n'a pas grand-chose d'intéressant. Ici, on a des news sur le chômage, mais c'est des news qu'on a toutes les semaines, donc finalement, ce n'est pas non plus très important. Ce qui va être très important à regarder, c'est vendredi, c'est donc le CPI annuel. C'est vraiment cette donnée que je regarde, et également le core CPI qui est juste ici. Et ici, on peut voir que le forecast, donc l'attente des investisseurs, est supérieur à la dernière data. C'est-à-dire que les investisseurs s'attendent à une montée de l'inflation. Et donc là, la plupart des gens se diraient ok, c'est plutôt négatif parce que montée de l'inflation veut dire baisse des taux, donc l'arrivée d'un potentiel mouvement risk-off sur les marchés qui ne serait pas bénéfique pour le marché des cryptos et donc Bitcoin qui est un actif plutôt considéré comme à risque. Mais la nuance à avoir n'est pas de comparer à l'ancienne donnée, mais de comparer la donnée qui va sortir au forecast. C'est-à-dire que cette donnée-là, des 3,1%, elle est pricée, elle est inscrite dans le prix et le marché s'attend à ce chiffre. Maintenant, si on sort en dessous de cette attente-là, donc par exemple à 3%, c'est très positif pour les marchés parce que les attentes des investisseurs étaient pessimistes et donc on a plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir regarder, c'est comparer la donnée qui sort par rapport à la donnée à laquelle le marché s'attend. Ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Évidemment, si on sort à 3,2%, c'est complètement négatif pour le marché des cryptos et on risque de se prendre une belle bougie rouge. Et donc c'est le même principe pour le core CPI ici. Maintenant qu'on a vu la théorie, on va aller sur la pratique. Donc sur le marché des cryptos, comme je vous ai dit, Bitcoin est en train de pousser à l'heure où je vous parle. Ici, à l'ouverture de la session US qui a eu lieu il y a 1 heure et demie maintenant, on a eu un fort mouvement haussier. Donc ici, si je vais en 1 heure, vous voyez que c'est vraiment la bougie ici de 10 heures qui a propulsé le prix aux US. Donc quand je dis 10 heures, c'est sur le fuseau horaire de New York. Maintenant, graphiquement, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que comme j'ai dit sur mon Telegram hier, on n'avait pas forcément quelque chose d'intéressant, donc je voulais pas vous faire une vidéo dans le vide. Ici, suite au gros mouvement baissier qu'on a eu il y a 10 jours, on a eu une tendance baissière qui a duré quasiment une semaine sur Bitcoin et donc sur l'ensemble des cryptos. Et ici, on a eu des premiers signaux de retournement. En 4 heures, ici, on a une inversion de structure, c'est-à-dire qu'on a enfoncé le dernier plus bas, donc on continue la tendance baissière. Et ensuite, on vient casser à la hausse le plus haut qui a engendré la cassure de ce plus bas. Donc ici, on a une inversion de structure qui est haussière, donc c'est complètement positif pour le marché des cryptos. Si on trace un Fibo, à mon avis, on n'est pas retourné dans la zone OTE avant de repartir. Voilà, on était plutôt vers les 0,5 et on n'a même pas nettoyé ce plus bas à 107 400. C'est pas très beau, mais honnêtement, ça suffit parce qu'on aurait même pu rebondir dans les zones de Fairwall Gap ici, donc c'est totalement ok de rebondir ici. Pour moi, c'est une zone qui couvre évidemment des stops, mais on va pas forcément aller les chercher à chaque fois. Donc maintenant, si on clôture ici en 4 heures au-dessus des 111 600 $, on ne doit tout simplement pas revisiter le plus bas à 107 400 $. Désormais, ce qu'il va falloir surveiller, ça va être la zone de rechargement des shorts. Ici, si je trace un Fibonacci sur ce mouvement baissier, on a une zone OTE qui se dessine ici. Et c'est une zone de potentiel retournement à la baisse. Donc si on vient à court terme, on pourrait avoir un retournement. Et donc c'est ce genre de mouvement qu'il va falloir surveiller. Un truc comme ça serait vraiment pas positif et pourrait déjà nous faire revisiter cette zone d'imbalance qui a été créée donc suite à ce mouvement haussier à l'Open US à 110 000 $ environ. De là à me positionner, c'est assez compliqué parce que ici on n'est pas venu chercher le plus bas de la mèche. Personnellement, je pense qu'on n'y viendra pas, hein. Déjà, on est venu combler un petit peu tous ces déséquilibres qu'on a eu sur ce mouvement avec cette descente ici. Donc pour moi, ça suffit largement. On n'aura pas forcément besoin de revenir là-dessous. Donc pour moi, on a un potentiel bottom ici à 103 500 $. Et si on ne le respecte pas, c'est tout simplement une invalidation et on n'aura plus rien dossier à partir du moment où on passe sous ce plus bas à 103 500 $. Moi, si je devais chercher à me positionner, ce serait plutôt dans un retracement de ce mouvement haussier. Donc maintenant, je pense qu'il n'est pas forcément fini, mais il y aura un Fibo à tracer une fois que ce mouvement sera terminé et chercher un retracement donc dans ces niveaux-là, sur les 110 000 $ environ, à préciser au moment venu. On pourrait éventuellement prendre un long avec une invalidation sous les 107 500 $. À plus moyen terme, ici, je reviens en 4 heures. Si on vient clôturer au-dessus de ce niveau-là, des 115 900 $, 116 000 $, même en daily, si on clôture au-dessus de ce niveau, c'est très positif, simplement parce que c'est le niveau qui a engendré ce retracement. Et donc, si on repasse au-dessus, ça voudrait dire qu'on est de retour dans une dynamique haussière, qu'on pourrait se faire rejeter ici par les imbalances, avoir un petit retracement ici en ABC par exemple, et repartir de plus belle direction un potentiel nouvel ATH. Maintenant, bien entendu, tout ça, on n'y est pas. On a eu un gros rejet au-dessus de l'ancien ATH qui était ici, sur le niveau des 124 000 $. Et ce gros rejet qu'on a eu là marque une potentielle phase d'accumulation, de latéralisation sur ces niveaux-là. C'est ce qu'on observe déjà depuis plusieurs jours. Et ça peut durer facilement un mois ou plus.
Les niveaux à surveiller, vous les avez, c'est simplement ici à moyen terme et à plus court terme. L'essentiel serait de conserver ce plus haut-là, ne pas passer sous ce plus bas pour construire une dynamique haussière comme ceci, qui pourrait nous permettre de prendre des positions ici, ici, à la hausse, toujours dans la direction de la tendance. Maintenant, on va faire un petit tour sur Ethereum. J'avais cherché à me positionner, je l'avais dit sur Telegram, à la suite de ce mouvement haussier qu'on avait eu de là à ici. On avait une zone de Fibo ici à peu près. Moi, je n'étais pas rentré sur ce plus bas simplement parce qu'on avait une correction en ABC qui allait arriver. Personnellement, je me suis protégé de ça. J'ai pas voulu rentrer tout de suite ici et je suis plutôt rentré sur ces niveaux-là. Mais je ne m'attendais pas à un retracement aussi profond, donc je suis sorti sur ces niveaux-là, conforme à ma gestion du risque. Il n'y a aucun souci là-dessus, même si le prix est reparti. J'ai un plan qui est précis et je m'y tiens. Et jusqu'à preuve du contraire, sur les dernières années, ça m'a réussi. Donc je ne vois pas pourquoi je le changerais juste pour un trade. Maintenant, ce qu'on observe ici, c'est très positif. On a un support qui tient vraiment bien. On était passé en dessous ici, mais on l'a vite réintégré et on est en train de le retest avec un rebond puissant. Donc moi, j'aime bien voir ça. C'est un signal haussier sur Ethereum qui pourrait nous permettre de retourner sur les plus hauts du range ici à 4300 $, voire nettoyer plus haut et voir par la suite ce qu'on pourrait faire, quelque chose comme ceci par exemple, pour aller chercher toujours plus haut sur Ethereum. Je pense qu'on a eu une belle liquidation avec cette grande mèche. Évidemment, le marché met un peu de temps à s'en remettre, mais c'est pas pour autant que le bull run est fini ou autre. Je vous rappelle qu'on a plein de plus hauts sur ces niveaux-là qui couvrent beaucoup de stops vendeurs. Et on a évidemment des liquidités qui seront prises ici un jour ou l'autre. Ce n'est qu'une question de temps. La question n'est pas est-ce qu'on va revenir sur ces niveaux-là à 4800 $. La question c'est quand est-ce qu'on va y revenir. Parce que personnellement, je suis persuadé qu'on va y revenir. Sans parler du fait qu'on a encore des plus hauts ici, 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 ici. On a plein de plus hauts qui sont intacts, qui ne sont pas nettoyés. Et je ne vois absolument aucun monde où on ne va pas les renettoyer. Pareil ici, on a des plus bas qui sont complètement intacts. Donc évidemment, on peut parfaitement venir encore faire une bougie sanglante pour les liquider, mais je pense qu'à terme, la direction, elle est haussière. Donc pour résumer, sur Ethereum, on est dans une phase de baisse de volatilité. Vous pouvez voir ici qu'on est en train de compresser sur le prix par rapport à la grosse volatilité qu'on a eue donc le vendredi 10 octobre. Ce genre de phase précède souvent des gros mouvements, qu'ils soient haussiers ou baissiers, donc on peut s'attendre à un retour de la volatilité dans les jours à venir sur Ethereum et sur l'ensemble du marché crypto. Comme vous le savez, on a des stops à nettoyer dans les deux sens, donc le top serait de venir nettoyer par le bas d'abord et ensuite aller déclencher tout ça en haut. On peut bien évidemment y aller sans jamais revenir sur le niveau des 3700 $ ou en dessous. Vous avez mon plan sur le marché des cryptos pour les prochaines heures, prochains jours. Vous avez les niveaux que je vais surveiller personnellement. N'oubliez pas le CPI à la fin de la semaine et surtout la semaine prochaine, on a la décision du FOMC sur les taux d'intérêt. Donc c'est évidemment un événement que je vais traiter sur cette chaîne aussi. Donc si vous ne voulez pas le louper, je vous invite à vous abonner, mettre la cloche des notifications et nous on se retrouve demain pour une prochaine analyse du marché des cryptos.